Anthony Bélanger, c'est à vous pour l'histoire du monde. Donc vous allez remuer un petit peu le couteau dans la plaie ce matin avec la revue de presse sud-américaine. Oui, on commence évidemment par l'Argentine. Or, en Argentine, il y a le quotidien Página 12 qui explique cette victoire, ce match. Ils l'ont emporté ensemble, ils ont souffert ensemble, doublement à cause des tirs au but pour finalement emporter la mise ensemble dans ce qui restera la meilleure finale de l'histoire. Et l'éditorialiste ajoute, Messi méritait cette coupe plus que n'importe qui. Cela faisait déjà longtemps que beaucoup se le disaient, mais ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette pensée, ce sont chacun de ses compagnons d'équipe. Ils l'ont entouré d'affection, l'ont soigné et lui ont donné tout le pouvoir et se sont sacrifiés pour lui jusqu'à la dernière goutte de sueur. Comme on ne manque pas de lyrisme côté argentin, il y a aussi Clarín pour expliquer sans rougir qu'il y a un dieu du football, en plus de Messi bien sûr, un dieu juste mais capricieux, très capricieux même, mais il sait ce dieu que Messi méritait une finale de rêve, même si on souhaitait qu'il souffre moins, parce que l'équipe d'Argentine a joué la finale parfaite pendant 80 minutes jusqu'à ce que le diable Mbappé ne sorte de sa boîte, d'abord avec 2 buts, puis un 3e. C'était la finale la plus spectaculaire de l'histoire et il fallait que ce soit le dernier match de Messi dans un mondial absolument inoubliable. Alors faut peut-être s'éloigner un peu de l'Argentine, Anthony, pour saisir la joie immense qui s'est emparée hier de l'Amérique latine. Oui, le quotidien brésilien O Estado écrit « Beau joueur, l'Argentine méritait de remporter la Coupe du Monde. Lionel Scaloni, sélectionneur et technicien argentin à 44 ans, a su faire danser son équipe devant ses rivaux. Messi, à 35 ans, pour son dernier mondial, après 4 tentatives frustrées, a montré qu'il ne fallait jamais douter des génies. À lui tout seul, il était l'Argentine et l'Argentine s'est incarnée en Messi jusqu'au bout du match. Le football brésilien doit apprendre de ce qu'on a vu au Qatar. Notre passé est certes glorieux, mais notre présent nous fait honte. La Tercera du Chili est plus acrimonieuse. Elle se souvient d'une interview dans laquelle Mbappé expliquait qu'en Amérique du Sud, le football n'était pas aussi avancé qu'en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, ajoute Mbappé, si l'on regarde les dernières Coupes du Monde, c'est l'Europe qui l'emporte toujours. Et le quotidien de conclure, apprenez jeune homme de ceux qui ont inventé le foot moderne, les Sud-Américains. Au Pérou, El Comercio préfère insister sur l'effort collectif de cette équipe d'Argentine. Messi, c'est la sueur. C'est le maillot trempé de Di Maria qui l'enlace, le drapeau mouillé que lui apporte De Paul et le protège. Messi, c'est le doux baiser de vie d'Aymar qui l'aime. Messi, c'est la sueur et la hargne lorsqu'ils ont perdu son premier match. Une rage capable d'abattre tous les gratte-ciel du Qatar du haut de son mètre 69. Il y a un article, Anthony, qui vous a particulièrement marqué ? Oui, l'article le plus émouvant vient du voisin uruguayen. Les joueurs argentins, disent-ils, pleurent, s'embrassent et se disent entre eux qu'ils s'aiment. Des milliers d'Argentins l'ont remarqué et l'ont commenté et ils ont raison. Cette Argentine-là est une équipe d'avant-garde et pas seulement dans le stade. Cette Argentine-là a construit sa victoire au bout des larmes, le cœur sur la main. C'est son secret pour entrer dans l'histoire et devenir championne du monde. Elle s'est entièrement dénudée en entrant sur le stade et ce qui s'est passé ensuite défie la raison et frôle l'exubérance. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, donc avec une revue de presse sud-américaine. Il est 6h48. France Inter.